Bonjour chères Rotelloises, chers Rotellois. Bienvenue sur Servir Rotel TV, la chaîne d'information de Joseph Afribault et son équipe. Ne pouvant vous rencontrer directement via des réunions publiques, nous avons décidé, pour pouvoir échanger malgré tout avec vous, de réaliser quelques lives en streaming afin de vous présenter l'ensemble de nos propositions pour un Rotel. Vous pouvez, au travers de ces lives et via les commentaires du site, nous poser vos questions afin que nous puissions vous donner des réponses précises et adaptées à vos interrogations sur l'avenir de la ville. Monsieur Afribault, bonjour. Bonjour, Monsieur Kembako. Nous arrivons au terme de cet entretien. J'ai encore quelques questions à vous poser. L'une de ces questions concerne justement Pargny-Resson. On dit qu'il y a des problèmes à Pargny-Resson. Quelle sorte de problèmes? Pargny-Resson, tout le monde connaît ce petit village, commune associée à la ville de Rethel. Et j'ai voulu réserver une thématique sur ce village, qui est, je le redis, associé à la ville de Rethel et qui ne doit pas être délaissé. J'ai organisé lors du premier tour une réunion publique qui a rencontré un vif succès. Donc beaucoup de débats bien nourris, de la population qui participait finalement aux questions. Et force est de constater que la population présente, de tous bords, il n'y a pas de polémique à créer, se sent quand même assez délaissée. Vous comprenez un peu, quand je parle d'intercom, ma réticence parfois, et je constate que ce village le subit. Donc si j'ai voulu créer une thématique sur Pargny-Resson, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de différence entre la ville et cette commune, voilà, associée. Aujourd'hui, Pargny-Resson fait partie intégrante de la ville et doit être traité à sa juste valeur, au même échelon que les Rothellois et les Rothelloises intramuros. Vous connaissez les attentes des habitants? Je vais être très honnête, j'ai découvert les attentes des villageois de Pargny-Resson lors de la réunion publique, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais déjà, une force, c'est que dans la liste que j'ai l'honneur de présenter, donc aux Rothelloises et aux Rothellois, c'est que nous avons 4 colistiers qui résident à Pargny-Resson. Vous voyez donc ce village, ce quartier aujourd'hui, n'a pas été oublié, bien au contraire. En revanche, on m'a interpellé, j'ai été interpellé sur l'assainissement, ce dossier assainissement, c'est un peu l'Arlésienne, on en parle depuis des décennies. Je me suis engagé de ressortir ce dossier, pour retravailler ce dossier et travailler sur sa faisabilité. Un point aussi important, qui est cher aux habitants de cette localité, c'est l'aménagement des abords du cimetière, qui laissent à désirer et qui doivent être retravaillés et assurer une certaine sécurité, une sécurité certaine. Donc ça, c'est inévitable, ça sera fait très rapidement. Ça ne sera pas une promesse électorale. Je veux rendre à Pargny-Resson sa place comme elle devrait l'avoir. Et on nous a interpellé aussi sur cette connexion entre et très justifiée d'ailleurs, et puis ça serait un signe fort de donner cette communication entre le village et la ville de Rethel de par sa zone de Pargny, le chemin du milieu, comme il est appelé, qui doit être retravaillé pour essayer de mettre en place une piste carrossable pour les promeneurs et pour les véhicules légers, bien évidemment, si c'est possible. Et bien sûr, on associera toutes les personnes concernées et les catégories socio-professionnelles concernées, je dirais notamment les agriculteurs, bien sûr, parce que tout ça, c'est tout un ensemble, ça doit être travaillé, réfléchi et partagé en même temps. Vous voyez, donc voilà. De Pargny-Resson, allons à Assy-Romance, non pas pour que vous puissiez avoir de la nostalgie, mais c'est tout simplement pour que vous nous parliez du refuge des animaux. Parce que quand vous étiez maire d'Assy-Romance, vous en avez fait une préoccupation ou même une de vos priorités. Maintenant que vous n'y êtes plus comme maire, qu'est-ce que vous allez faire pour ce refuge? Alors, cette décision d'installer un refuge sur la commune d'Assy-Romance, donc ça, il y a maintenant plus de 30 ans, c'est quand j'étais maire, c'est une décision qui a été partagée avec la municipalité de l'époque. Donc, nous avons mis en place un refuge. D'ailleurs, je tire mon chapeau et je rends aussi un grand hommage à Ginette Desimer,
qui s'est beaucoup investie dans cette mission, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'elle nous a enlevé, nous les élus locaux, une épine du pied, puisque ce refuge permettait donc d'accueillir les chiens abandonnés, voire les chats abandonnés. Chaque commune se doit d'avoir un emplacement. Ce n'était pas fait. À travers la démarche en tant que maire d'Assy-Remance de l'époque, on a mis à disposition un terrain gracieusement. Ça a duré 30 ans. Les normes ont changé, les normes sanitaires, les normes de sécurité. Donc la préfecture a demandé que ce refuge soit fermé parce qu'il ne répondait plus aux directives imposées par les services vétérinaires. Ce dossier a été repris par l'Intercom, à juste titre d'ailleurs, puisque ça ne concerne pas qu'Assy-Remance ou que Rethel, ça concerne l'ensemble des collectivités. Mais ce que je regrette, parce que c'est quand même pas un dossier pharaonique, ce dossier traîne en longueur et j'insiste pour que ce dossier, apparemment, il se dit que les consultations des entreprises ont été lancées, que les travaux sont imminents. On arrive toujours à la veille des élections, mais les élections vont se terminer. Je veillerai que ce dossier soit démarré le plus rapidement possible et pour répondre aussi à cette attente. Un thème d'actualité, la communication. De nombreuses municipalités aujourd'hui vont vers la communication et privilégient ce thème. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? C'est ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, avec les 6 thématiques qui vous sont présentées depuis 15 jours à travers cette élection municipale. Demain, cette communication, elle sera aussi utilisée, cette communication digitale aussi, pour s'adresser aux Rethelloises et aux Rethellois. Ça, c'est inévitable. Et puis, je dirais que je m'y fais vite. Et puis, je pense que ça peut être porteur pour être à l'écoute et aussi entendre très rapidement ce qui peut se dire. Il y a un site Internet à toiletter très rapidement. La ville de Rethel est dotée d'un site Internet plus que vieillissant. Celui-ci, il faut le faire revivre. Ça, c'est incontestable. Et puis, on aura une communication régulière sur la vie de la municipalité, c'est-à-dire donc d'informer la population sur des comptes rendus de séances des conseils municipaux, des commissions et des activités intramuros de la ville. Ça, tout cela, il y aura une équipe qui sera dédiée pour renforcer cette communication qui est plus que limitée actuellement. Monsieur Afribot, avant de nous quitter, je voudrais savoir ce que vous pensez d'une phrase prononcée par Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Il a dit un jour, les élections n'effacent pas les problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je vais lui répondre. Peut-être que ça ne renforce pas les problèmes, mais les élections permettent... N'efface pas les problèmes. N'efface pas les problèmes, mais les élections permettent aussi de trouver les personnes capables de les résoudre. Voilà, c'est la réponse que je lui ferai à Jean-Pierre Raffarin. Pour tout dire, ça fait 37 années que je suis au service des Ardennaises et des Ardennais. 37 années que je n'y compte pas mon temps, que je me dépense à corps et âme. C'est ma passion. Aujourd'hui, je décide de poursuivre et j'espère, et je demande aux Rethelloises, aux Rethellois de me l'accorder, donc de me proroger cette mission, cette aventure avec eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faire de Rethel une ville dynamique où il fait bon vivre, où on apprécie de s'y rendre et aussi partager des bons moments d'attractivité, de joie. Voilà, donc une belle commune dont on parle à l'extérieur de la ville, bien évidemment, que ce soit, je vous dis, à l'extérieur, et puis que tous les échanges se font dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis, 37 ans, pour moi, ce n'est pas une date qui s'arrête. Au contraire, ça me renforce et ça me redonne du tonus pour repartir de nouveau, pour donner un coup d'élan nouveau à cette belle ville où je suis né et que j'aime beaucoup. Je l'avoue, je le reconnais. Et voilà, c'est ma passion que je suis en train de préparer pour... Je ne veux pas décevoir et je ne décevrai pas les Rethelloises et les Rethellois et l'équipe que j'ai qui est dynamique et qui est forte et qui est impatiente de se mettre au travail. Vous verrez, les Rethelloises et les Rethellois ne seront pas déçus du travail qu'on aura exécuté. Alors encore, comme je le dis, cette richesse de la démocratie, c'est vous, les Rethelloises et les Rethelloises, c'est de participer à cette élection du deuxième tour du dimanche 28 juin prochain. Soyez rassurés une nouvelle fois, je le redis, je ne le dirai pas suffisamment,
toutes les règles et toutes les protections sanitaires seront présentes. Voilà. Il faut que ça soit un succès dans la mobilisation, il faut que ça soit un succès dans l'élection. Pour la liste Servir de Rethel, bien évidemment, il faut être très clair, pour pouvoir la servir le mieux possible pour les années futures. Merci à toutes et à tous. Joseph Afribault, je vous remercie. Merci, M. Kembakou. Merci d'avoir assisté à notre live. N'hésitez pas à nous poser vos questions via les commentaires Facebook.